Donc, j'en ai déjà parlé, mais je vous reparle de l'attention. Mais attention. Alors, l'attention, on pourrait dire... Alors, en méditation, on parle des fois d'esprit. Et c'est la même chose. C'est celui qui est attentif. Celui qui... Alors, on continue. Je vais mettre perception. Je vais mettre d'ailleurs différent. Je vais mettre outil de perception. Outil. Donc, l'attention, l'esprit. L'attention, l'esprit, l'outil de perception. Ça, c'est vous qui ressentez. Vous ressentez votre respiration. Vous ressentez, je sais pas moi, votre main. Vous ressentez le front, comme on a fait là dans l'exercice. Donc, quand vous êtes comme ça, en haut, je vais mettre mental. Et en bas, je vais mettre sensation. Sensation au pluriel. Donc, l'exercice cherche à amener notre attention dans les sensations. Parce que si on amène l'attention dans les sensations, ça veut dire que déjà, il y a moins d'attention dans le mental. Quand je dis mental, je rajoute ici le passé et ici le futur. Parce que le mental, vous êtes dans l'activité mentale, vous êtes toujours dans soit ce qui s'est passé avant, soit ce qui se passera demain. Parce que c'est une activité, voilà, c'est l'activité, c'est votre cerveau qui le traduit, c'est qu'est-ce que je vais faire demain, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, dans ce genre d'exercice, mais c'est commun finalement à tous les exercices on va dire, entre guillemets, de la médecine corps-esprit, le yoga, le qigong, la méditation. Là, ici, on fait de la relaxation, mais c'est pareil, c'est la même chose. On invite le pratiquant à amener son attention dans les sensations. Parce que s'il amène son attention dans les sensations, déjà, il est dans l'instant présent. Je vais mettre ici présent. Alors, je vais mettre de l'autre côté. Donc, quand on dit, tiens, comment on fait pour être dans l'instant présent? On dit souvent, tiens, il faut être dans l'instant présent. Mais pour être dans l'instant présent, il faut se servir de cet outil de perception qui est l'esprit, qui est l'attention, et il faut le mettre dans les sensations du corps. Donc déjà, quand on a du mal à dormir, c'est intéressant aussi de se rendre compte que quand on a du mal à dormir, on est très souvent dans le mental. Donc ce genre d'exercice vous invite à être plus dans les sensations. Déjà, rien que ça. Parce que cette attention reste quand même limitée, et si jamais vous la mettez dans les sensations, forcément, c'est comme si c'était un vase communicant, vous la libérez du mental. Vous voyez? Ça va, ça? Hein? Et après, on va un peu plus loin. Notamment dans l'exercice qu'on a fait et qu'on propose là, c'est ensuite, dans les sensations, on essaye de ressentir où est le calme. Au départ, on rentre dans son corps et on essaye justement d'y aller avec ouverture. Donc, peut-être pour aider à ça, il faut essayer d'y aller en étant curieux. Vous voyez? Sans forcément en disant, tiens, je vais découvrir ce qu'il y a en cet instant dans mon corps. Vous n'allez pas forcément découvrir que des choses incroyables, une béatitude qui est toujours là. Pas forcément, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est au moins vous connecter déjà à vos sensations. Parce que ça, c'est pas forcément toujours ce qui est agréable. Mais au moins, c'est ce qui est réel. Et ça fait perdre de la force à votre activité mentale. Celle-là même qui vous donne des difficultés pour dormir.
Donc c'est un point essentiel en fait. Et le calme, en fait, lorsqu'on fixe son attention dans ses perceptions, lorsqu'on fixe son attention effectivement dans ses sensations, et qu'on ressent le calme, il se passe un mécanisme intéressant, c'est que cette notion de bien-être et de calme, on décide finalement de le regarder en face. Je sais pas si je peux... c'est difficile à expliquer, hein. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que si vous regardez quelque chose avec attention, cette chose-là peut grandir entre guillemets en vous. Je donne un exemple simple. Vous voyez un paysage, non plutôt un tableau, et vous le regardez une fois rapidement, bon, ok, vous en avez un vague souvenir, mais si vous mettez toute votre attention dessus, vous allez percevoir tous les détails de ce tableau. Ça veut dire que vos sens, avec la vue, vont vous refléter tous ces détails. Ça veut dire que ça va devenir beaucoup plus réel. Le tableau va devenir beaucoup plus réel, et plus vous le regardez, plus vous êtes attentif, plus vous allez voir les petits détails du pinceau, les petits détails, vraiment, et plus vous le regarderez, il y aura toujours des choses à découvrir. Ah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait tout en haut à gauche, un tout petit truc que j'avais pas fait gaffe, vous voyez. Donc ça veut dire que si on est attentif, effectivement, on amène plus de richesse dans cette découverte de l'inconnu par nos sens. Donc si vous êtes attentif, si vous arrivez à trouver un tout petit peu de calme, et que vous maintenez votre attention dessus, ce calme-là peut grandir, peut être plus important. Donc l'apaisement, en fait, peut être de plus en plus profond. C'est pour ça que je disais, ce qui compte, c'est d'avoir un tout petit peu ce calme. Alors vous me disiez, un peu difficile, mais c'est le but de ces séances, c'est justement qu'il y ait un tout petit peu ça. Parce que s'il y a un tout petit peu ça, eh ben, effectivement, quand vous allez le rencontrer en vous, peu importe de quelle manière il s'exprime, là, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est que vous disiez, tiens, j'ai fait l'exercice et effectivement, je sens en moi qu'il y a un calme, qu'il y a un apaisement. Je pourrais pas forcément le décrire par des mots, mais je sens qu'il y a un apaisement. Et si je sens qu'il est un tout petit peu là, je fixe mon attention, et je fixe mon esprit, mon outil de perception sur ce calme. Et je l'observe. Mais l'observant, effectivement, en l'observant, ce calme-là va grandir. Parce que ce calme-là est une réalité à cet instant lorsque vous l'observez. Et du coup, puisque c'est une réalité, c'est comme si vous alliez essayer de voir vraiment qu'est-ce qui signifie. Et c'est un mécanisme, du coup, méditatif, qui fait que ce calme-là prend plus de proportions. Et pour moi, s'il y a bien une chose qui manque dans l'insomnie, dans les troubles du sommeil, il y a une chose qui manque, c'est trouver, il faudrait essayer de trouver le calme et la paix intérieure quand on dort. Pas de passé, pas de futur, ok, on est là pour dormir, le corps en a besoin, et on est bien. Et on y arrive. Et c'est le but de ces exercices, c'est justement d'amener ça. On va l'amener de différentes manières, mais d'amener cette toute petite perception de calme. Même si elle est faible, parce que si elle est faible, elle peut grandir, quoi qu'il arrive. Dès que vous la touchez un tout petit peu, quelle que soit la manière dont vous la touchez, elle peut grandir. Parce que votre attention sera ramenée sur ce calme à travers vos sens.